De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Nordine et Alfred sont toujours avec nous. Et Maxime Tandi, basketteur handisport de Clichy-la-Garenne, nous a rejoint. Monsieur Ntadi, bienvenue. Merci. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. La Fédération ivoirienne des sports paralympiques et le spécial olympique Côte d'Ivoire utilisent le sport pour insérer les jeunes et les personnes vivant avec un handicap physique ou un handicap intellectuel. Et ça fonctionne. Koné Oumar, par exemple, en athlétisme, est le sportif le plus titré de Côte d'Ivoire, toutes disciplines confondues. Éclairage sur la pratique du sport par les personnes présentant un handicap avec son reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. La pratique du sport est très répandue en Côte d'Ivoire, à côté du football qui est un phénomène social largement pratiqué. Les personnes vivant avec un handicap en échappent à la règle. Handicapés moteurs ou sensoriels, compte tenu de leurs conditions physiques ou psychiques, la pratique du sport n'est pas aisée. Il faut la plupart du temps des équipements et programmes spécifiques qui font défaut. Les personnes de bonne volonté, emmenées par le Dr Yassé, ont créé en 1995 la Fédération Handisport. Celle-ci a changé de nom en Fédération des sports paralympiques. Le changement de dénomination n'a pas changé la donne. Comment les personnes handicapées pratiquent-elles le sport? Quelles sont les difficultés rencontrées dans la pratique des disciplines sportives? Les structures d'encadrement existent-elles? Une chose est certaine, la Fédération des sports paralympiques manque de moyens pour mener ses activités. Elle souhaite obtenir du matériel approprié pour la pratique du sport. Nous ne demandons pas toujours de l'argent, mais si quelqu'un peut choisir aujourd'hui de dire que j'offre le matériel d'haltérophilie, par exemple, à la fédération, qu'on nous donne aujourd'hui les fauteuils de basket qui sont extrêmement chers, ça nous ferait beaucoup plaisir. Nous approchons des entités décentralisées, telles que les conseils généraux et les mairies. On peut avoir des clubs communaux par-ci, par-là, mais il faut, pourvu que vraiment les gens acceptent aujourd'hui de nous accompagner dans notre politique de développement des sports paralympiques en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce cri de cœur-là qui nous tient beaucoup à cœur. L'absence de moyens n'a pas eu un impact négatif sur les résultats obtenus par la Fédération des sports paralympiques. Elle détient en son sein l'athlète le plus médaillé de Côte d'Ivoire. Koné Oumar est une véritable légende sur les pistes d'athlétisme du monde. Avec peu de moyens, il s'est bâti un palmarès impressionnant. 400, 800, 1500, triple champion olympique, triple champion du monde, triple champion d'Afrique. À mon actif, il total 61 médailles d'or, 16 médailles d'argent et 5 médailles de bronze, un record du monde, 3 records d'Afrique. Ce qui fait courir encore Koné Oumar, c'est pour montrer un exemple à mes jeunes frères qui viennent, parce qu'il faut être un handicapé. Lorsqu'on te voit avec tout ce qu'il y a eu comme des médailles, ça les encourage encore à courir. À l'instar de Koné Oumar, l'haltérophile Alidou Diamoutene a obtenu de bons résultats. Il revient de Dubaï où il a remporté la médaille d'argent au championnat du monde, malgré le manque de moyens pour la préparation. C'était une compétition très relevée parce qu'il y avait au moins 24 pays. Et puis des pays qui sont vraiment outillés en la matière, c'est-à-dire que l'haltérophilie est en fait leur matière de base, telle que l'Égypte, le Nigeria, la Chine, l'Ukraine, les pays de l'Europe de l'Est. Voilà. Donc c'était relevé, ça n'a pas été facile, mais on a donné le meilleur de nous-mêmes. Par la grâce de Dieu, voilà, je suis sorti avec la médaille d'argent, donc vice-champion du monde en moins de 54 kilos. Malgré le manque de moyens, les personnes handicapées moteurs sont dans une situation meilleure comparée à celle des handicapés sensoriels ou intellectuels. Ces derniers doivent surmonter les préjugés de la population et même de leurs parents. L'organisation internationale Special Olympics sensibilise les parents pour qu'ils permettent à leurs enfants de s'affirmer à travers la pratique du sport. Special Olympics utilise le sport pour valoriser ces enfants marginalisés. Nous voulons amener les parents à ne plus cacher leurs enfants qui ont une déficience intellectuelle, mais au contraire de les sortir et de leur permettre d'intégrer afin qu'ils puissent bénéficier de cette sociabilité-là, n'est-ce pas? Donc, notre souhait, notre appel que nous voulons lancer au niveau des Special Olympiques, c'est d'amener les parents à ne plus les cacher comme ça se fait dans nos coutumes, mais au contraire à les sortir, à les intégrer dans le groupe pour qu'ils puissent être valorisés et qu'ils soient soutenus socialement. Special Olympics, présent dans 200 pays, permet aux enfants ayant un handicap intellectuel de s'insérer sur le plan social. En la matière, les succès sont nombreux quand les parents arrivent à comprendre les besoins de leurs enfants. Le cas d'école, c'est le jeune Armand, découvert sur un marché. Déscolarisé, son père ne pensait pas qu'il pouvait pratiquer un sport. Un camp de basket unifié lui a permis de convaincre son père. L'enfant est venu, il n'avait jamais touché la balle. Le camp a duré 2 semaines. Au bout de ces 2 semaines, il a pu marquer des paniers.
Donc ça a été quelque chose d'extraordinaire. Son père, très ému, était étonné pour dire, mais est-ce que cet enfant, je ne croyais pas qu'il allait pouvoir prendre un ballon parce qu'il ne pouvait même pas attraper quelque chose de ses doigts. Le sport a permis à ses membres de s'activer parce qu'il était légèrement atrophié, parce qu'il ne fait pas de sport, il n'y a pas de kinésithérapeute. Simplement, il fallait mettre l'enfant à pied, en activité. L'intégration des personnes handicapées par le sport peut être bénéfique pour changer le regard de la société sur ces personnes à part entière. Pour les athlètes, le sport est un puissant moyen de dépasser les contraintes imposées par leur état physique ou psychique. C'est la volonté, c'est le mental, l'envie de vouloir toujours faire plus. Parce que là où le valide fait un pas, nous on est obligé de faire 5 pas. Donc on est doté d'un mental très fort, donc ce qui fait qu'on ne réchigne pas. On est toujours prêt à affronter parce qu'on veut montrer, on veut démontrer ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on a, on peut faire. Parce qu'en Afrique, la mentalité sur les personnes handicapées, vous-même vous le savez, on pense que c'est des bons à rien, tout ça. Or, les personnes handicapées sont des gens exceptionnels dans n'importe quel domaine d'activité. Vraiment, il faut dire que je suis dessus à mer parce que quand je vois aujourd'hui, je vous donne un exemple, mon troisième, un Tunisien, un troisième aux Jeux Olympiques, qui a eu une médaille de bronze, qui a eu une villa, plus près de 20 millions de francs dinars, plus une voiture, plus travail. Et moi-même, le médaille d'or aux Jeux paralympiques, une heure aussi jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est frustrant. La Fédération des sports paralympiques s'occupe de 6 disciplines en Côte d'Ivoire. Il s'agit de sports collectifs comme le basketball en fauteuil roulant, le goalball, football pour non-voyants et le tennis de table. Moins pratiqués, l'haltérophilie et l'athlétisme sont les disciplines qui ont apporté le plus de lauriers à la Côte d'Ivoire. Les personnes handicapées moteurs et sensorielles souhaitent que des moyens conséquents soient octroyés à la Fédération pour leur permettre de pratiquer le sport dans de bonnes conditions. À travers l'exemple de Kone Oumar, l'homme aux plus de 60 médailles, preuve a été faite que les personnes handicapées peuvent glaner des lauriers pour la Côte d'Ivoire. Leurs objectifs immédiats, ce sont les Jeux africains au mois de septembre au Congo. Ensuite, ce sont les Jeux paralympiques de 2016 au Brésil. Kone Oumar entend y faire flotter une dernière fois le drapeau ivoirien avant de prendre sa retraite internationale. Alors, Monsieur Ntadi, la pratique sportive participe au bien-être physique, mental, social, mais est-ce que ça va au-delà? Qu'est-ce que vous a apporté la pratique du basketball? Ce que je vais dire va paraître comme des clichés, mais en même temps, c'est la vérité. C'est un facteur de socialisation déjà et de l'estime de soi. On peut être handicapé et pratiquer un sport. Si ça peut nourrir son homme, je suis preneur. Mais malheureusement, pour les athlètes africains, c'est dur, il n'y a pas de moyens. Avoir cette reconnaissance au plus haut niveau, c'est vraiment soulever les tonneaux et ne pas avoir gain de cause à la fin. Enfin, c'est encore plus difficile alors. C'est encore plus difficile, d'autant que même ici en France, nous, j'en parle d'expérience, pour mettre en place l'équipe handisport de Clichy-la-Garenne, il a fallu batailler dur. N'eût été l'apport du comité départemental des Hauts-de-Seine, on n'aurait peut-être pas pu faire quelque chose. La mairie nous a aidés. Bon, là, le fauteuil coûte excessivement cher. Imaginez en Afrique où les terrains ne sont même pas adaptés. Oui, c'est le matériel qui coûte très cher. C'est un peu le problème, en fait, pour le développement de la pratique du handisport en Afrique. Bon, c'est d'abord la volonté politique, il me semble. D'autant plus que si les Latins disent « in robure fortuna », la fortune sourit aux audacieux. Si on n'est pas audacieux, déjà, on ne lance pas les jalons, il sera difficile, quoi que l'on fera, pour donner du plaisir ou sortir justement de ce ghetto ou de l'humiliation de la dépendance de la personne handicapée. Et donc, pour moi, en tout cas, c'est impensif que de le dire. La volonté politique d'abord, le reste suivre. Alors, Nordine, ça a été soulevé dans le reportage, ça a été soulevé par M. Ntadi, ce manque de financement. Bonsoir Maxime. Je pense, quand j'écoute Maxime, il parle de la ville de Clichy. Clichy, je rappelle, il est en France. Si vous permettez, je dois m'étaler un petit peu sur le... Vous savez, c'est d'abord un problème social avant que ça soit sportif et d'insertion. Quand on voit le CIO, l'organisation et les organisations internationales et mondiales, et comment on gère les JO, la flamme s'éteint juste après les 1500 valides.
Et après, on voit très bien la couverture médiatique, on voit très bien comment ça se passe. On se rappelle tous de Carl Lewis et ses médailles. On se rappelle tout le temps, même des dates et des années de Hicham El Guerrouj, de Noureddin Morceli. Mais malheureusement, on se rappelle de aucun champion. Je vais revenir pour en parler de la Côte d'Ivoire. Si, il y a Oscar Pistorius quand même. J'allais enchaîner. Le seul personnage qui est connu mondialement, c'est Oscar Pistorius. Mais malheureusement, il est connu par un fait divers, pas par son sport. Il était connu avant Nordine quand même. Oui, mais bon, ça reste quand même limité par rapport à l'intérêt qu'on donne médiatiquement à ce sport-là. Si je reviens sur notre continent, les difficultés que vous avez à Clichy, que dire de nos pays qui ont d'abord des problèmes pour gérer le football ou bien le sport valide. Si je reviens à ce pays, d'abord on remercie monsieur et madame Ouattara qui donnent un intérêt énorme à ces fédérations et surtout à ce sport. Et je vais finir pour ne pas monopoliser la parole pour parler de ce Omar Koné. Si les médailles, si les lauréats qu'il a eu étaient valides, je pense que son patrimoine sera coté en bourse actuellement à l'heure où on parle. Et le gars, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, il n'avait même pas de quoi se nourrir. Il n'avait même pas de quoi même pas une maison pour lui. Et lui, qu'il a 60 médailles d'or. Donc je pense que c'est un problème d'abord sociétal avant que ça soit sportif. Et le fait d'accepter l'autre et mettre ce problème des handicapés à la une de toutes nos confédérations, d'abord d'accepter d'insertion et leur intégration, même dans le domaine du travail et professionnel, qu'on a toujours beaucoup de problèmes avec malheureusement cette fraction de notre société. Alfred, Nordine a tout dit, hein, mais je voulais rebondir justement sur ce manque de volonté politique. Il y a déjà, comme l'avait rappelé Nordine, dans le sport valide. Oui, Amira, hein, mais avant d'en venir là, je voudrais quand même rappeler que le problème des handicapés en Afrique, et en l'occurrence des handicapés moteurs, pour beaucoup, c'est un problème de santé publique. D'abord, c'est-à-dire que beaucoup ont souffert de la poliomyélite. J'en ai dans ma famille aussi, hein, parce que n'ont pas été vaccinés, etc. Il y a de progrès aujourd'hui qui sont faits dans ces sens-là. Et ensuite, il y a cette question justement de la prise en compte du handicap dans nos sociétés africaines et en particulier dans les sociétés urbaines. Quand on voit comment les handicapés sont traités, dans quel mépris on les tient. Parfois, on les considère comme des sorciers, donc ils sont exclus de la société. Il faut faire le distinguo entre handicapés moteurs et intellectuels. Exactement. Parce que pour les handicapés moteurs, on peut dire que quand même on arrive à les accepter. C'est une autre affaire quand on parle d'handicapés intellectuels. Bah, bien sûr, mais dans tous les cas, on les considère comme des sorciers et puis après, alors c'est des bouches à nourrir et on les méprise. Et ils sont obligés effectivement, comme le rappelait Maxime Ntadi ici, de se battre vraiment, et les politiques, ça n'est pas leur priorité. Ça n'est pas leur priorité, malheureusement. Alors, ça reste des initiatives personnelles, individuelles, voilà, associatives, ou des gens de bonne volonté qui s'occupent justement des handicapés. Déjà, dans la vie normale, c'est comme ça. Maintenant, dans les sports, effectivement, je veux dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Sauf que, évidemment, les fédérations, les ligues, les comités olympiques ne mettent pas assez de moyens pour, justement, équiper, parce que le problème, il est là. Équipement des sportifs, handisportifs, des équipements, des lieux d'entraînement, des préparations, question des entraîneurs, et puis la question financière aussi. C'est-à-dire que on dirait que parce qu'ils sont handicapés, alors définitivement, on les condamne justement à rester comme ça. Et donc, ils sont obligés de se battre. C'est pourquoi je dis effectivement, comme le disait encore Maxime Ntadi ici, il faut que les hommes politiques africains puissent prendre en considération, en compte justement le handisport, qui est non seulement un facteur de promotion, un facteur de reconnaissance, mais qui est un facteur d'intégration aussi. Il faut vraiment qu'on ait conscience de cela et puis
si les États font faillite comme dans ce cas-là, mais pourquoi enfin tous ces milliardaires africains ne peuvent pas investir dans ces sports-là pour la promotion justement? J'irais même plus loin, Alfred, même les sportifs eux-mêmes, ces footballeurs millionnaires, enfin, le tennisman, il y en a plein qui pourraient investir dans le handisport. Mais absolument. C'était un exemple au Congo, par exemple, il y a un ancien joueur Diable Rouge, Baudry Maswanga, qui a créé une association pour aider justement les personnes handicapées dans leur intégration et dans la pratique du sport. Il a fait quelques dons, mais ça ne suffit pas. Oui, Nordine non, Maxime, oui, il y a des footballeurs parfois pour blaser leur image, et ça passe toujours par l'associatif. Moi, je veux que ces stars, ces idoles qu'on a, les Drogba et j'en passe, pour citer que lui, seront impliqués dans des projets politiques. Je veux juste la considération d'un handicapé comme un être tout court dans la société. Et quand la fédération de football vient de fêter carrément les champions africains, je veux qu'en Marconnet soit fêté de la même manière. C'est une certaine considération. C'est vrai que ça diffère d'un pays à un autre, soit en Afrique, même en Europe, dans le monde entier. Si vous voyez les pays scandinaves, ils ont une autre vision d'un handicapé. S'ils passent devant un invalide, par exemple. Mais c'est vrai que, comme notre ami vient de le signaler par rapport à nos pays, c'est vrai qu'il y a des pays qui passent par des moments très difficiles, d'abord de stabilité, d'abord de politique, d'abord de beaucoup de choses et de problèmes économiques. C'est vrai qu'on laisse traîner parfois le dossier des handicapés à la dernière des dernières parce que ce n'est pas la première préoccupation de notre société. Moi, je préférais qu'un sportif ou un footballeur nommé puisse mettre sa notoriété justement pour une meilleure visibilité du sport, handisport qu'il veut promouvoir. Moi, je trouve que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Alors, Nordine, vous parlez justement de ce distinguo qui est toujours fait entre les handicapés sportifs et les sportifs valides. Moi, je parle par exemple des Jeux paralympiques. On a les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Donc c'est bien, il y a quelque chose qui est fait pour les sportifs handicapés. Mais pourquoi pas, pour permettre une même visibilité médiatique à ces personnes handicapées, pourquoi ne pas faire des Jeux olympiques et paralympiques en même temps, dans les mêmes espaces de jeu ? Monsieur Ntadi. Je vous souhaite bon courage de l'organiser parce que c'est une question d'organisation simplement. Mais ça a déjà été proposé depuis plusieurs années. Hein. Vous savez, pour des paraplégiques, il faut des animateurs qui soient à côté. Et c'est toute une logistique. On ne peut pas mélanger et les valides et les personnes handicapées. Ça sera une galère mais énorme. Mais ça, c'est simplement une question organisationnelle. Bon, ce n'est pas pour dédouaner ou absoudre les fautes de ces organisateurs. Mais ça, c'est simplement une question matérielle. Okay. Ça serait compliqué de mélanger et les... Imaginez-vous, si vous avez 10 000 athlètes valides, plus 10 000 athlètes handicapés, fois 2, au moins 2 pour... Alfred, ça sera compliqué. Une utopie Non, pas une utopie. Donc il n'est pas la mienne. Une utopie, mais puisque justement, Oscar Pistorius, justement, pourquoi il a voulu courir avec les valides. C'était ça un peu son idée, disant pourquoi on mécantonne uniquement. Voilà, exactement. Lui, il courait avec les personnes valides. Oui, mais il a exigé, justement, on a fini par le lui accorder. C'est vrai que c'est une question d'organisation, ça nécessiterait vraiment une organisation immense. Quel a été le résultat? Exactement. Ça a été malheureux. Et tout à fait, oui, absolument. Alors, du coup, juste... au niveau de la couverture médiatique, ce serait vraiment salutaire pour les Jeux paralympiques. Amira, c'est pas ça vraiment le vrai problème. Le vrai problème, c'est après les Jeux valides. Des valides, lorsque les lampions sont éteints, il faut effectivement que la même couverture médiatique puisse avoir lieu. Or, on a l'impression qu'il y a une sorte de décompression qui fait que on va attendre un mois après pour organiser les Jeux paralympiques. C'est exception parce que les Jeux paralympiques de Londres je crois que de l'histoire, c'est les meilleurs. Hein. Oui. Alors, il faut espérer qu'aux Jeux paralympiques de Brazzaville, africains, on mettra vraiment les projecteurs de manière assez radicale pour rendre plus visible encore justement l'handisport sous les feux de la rampe. Nordine? Oui, je vais dans le même sens. C'est vrai que c'est un problème d'organisation. Allez, pourquoi pas, on va commencer par les Jeux paralympiques. Comme ça, on verra si ça suscite un intérêt, un engouement pareil comme les valides. Non, je pense qu'il y a les intérêts financiers
énorme. Il y a un lobby derrière. Vous savez qu'il y a des sponsors, il y a beaucoup d'argent qui coule derrière. Vous savez, comme on vient de l'évoquer, juste après les 1500 valides, je pense une fois que la flamme est éteinte, à mon avis, les jeux ils sont éteints. On est en train de se distraire avec les paras juste après. Ou alors on peut imaginer d'abord les Jeux paralympiques et puis les Jeux olympiques. Oui, ce que dit voilà. On pourrait inverser, voilà, si on a vraiment un intérêt, on n'aura pas trouvé de réponse. Monsieur puisque lorsqu'on va organiser les paras, c'est pas la même vitrine, c'est pas la même couverture médiatique. L'intérêt ira toujours à Usain Bolt, à d'autres par rapport à Pistorius. Vous savez bien. Oui, Nordine, ça c'est psychologique. On l'a avalé. Ils ont voulu tout ce qui est médiatique. Mais oui, c'est la réalité. Mais même celui qui fait moins que Usain Bolt n'est pas moins intéressant que Usain Bolt. Usain Bolt, c'est la flèche sur tous les plans, sur tous les critères. Mais sur le para, il y a encore d'autres flèches qui peuvent égaler le même intérêt. Je ne dis pas le même record, mais le même intérêt qu'un para. Et c'est l'heure de clore le... Alfred, je ne peux pas vous couper comme ça, juste rapidement. Dire, au fond, que les Jeux paralympiques précédant les Jeux olympiques des valides pourraient constituer justement cette vitrine, un appel d'air pour permettre justement la reconnaissance des Jeux paralympiques. Monsieur Ntadi, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes basketteur handisport au club de Clichy-la-Garenne, dans le 92. Non. 92. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.